Et yep les potos, on va déballer le colis donc qui a été envoyé par Cinestory. Regardez-moi ce truc. Le mastodon. Je vais vous reprendre juste après parce que là ça arrive une main, c'est pas évident. Donc je reprends juste après au moment de l'ouverture. Et voilà les amis, et voilà, c'est ouvert. Regardez-moi ça. Colis de malade mental. Toujours aussi bien protégé, hein, ça n'y a pas de souci. Polystyrène, du carton. Là il m'a protégé ça, mais du feu de Dieu. La petite pub, comme toujours, cinestory.fr les gars. Petite carte de visite. Alors vous allez voir un truc, les cartes de visite elles sont aussi stylées que le contenu. Regardez bien. Petite carte de visite personnalisée. Là en dessous, on a Gizmo. Il y a plein de références de films dessus. Franchement, elles sont hyper stylées ces cartes. La petite facture, donc ça va rester confidentiel. Alors le restant du colis, on fera ça. Je ferai ça certainement en haut, je pense. Pour avoir un petit peu plus facile parce que là avec le téléphone et tout c'est vraiment la merde, mais je peux déjà vous montrer. Allez, le premier goodies, c'est une affiche de Vidéo Club. Voilà, je vais vous la déballer et je vais vous la montrer correctement et tout, donc je vous dis à tout de suite. Ah, ça rigole pas au niveau des affiches. Putain la vache. Voilà, c'est une affiche donc de 007 Quantum of Solace, donc affiche de Vidéo Club, donc au-dessus c'est marqué alloué de toute urgence. Je sais pas si tu le verras, mais bon, l'affiche est tellement grande. Voilà. Regardez-moi la taille de l'affiche, quoi. Voilà, alloué de toute urgence le 13 mai 2009. Donc ça fait vraiment plaisir de ce genre de goodies, mais où je vais la mettre? Putain les gars, où je vais mettre ça? Bon, je vous annonce qu'il y a certains trucs que bon, je vais peut-être pas tout garder dans le pack surprise comme d'habitude. Et je pense que je vais organiser un concours quand j'aurai accumulé pas mal de petites choses par rapport à, à tout ce qui est cinéma et tout ça. Donc j'organiserai un petit concours, je pense, pour vous faire gagner quelques trucs, dont l'affiche ici sera gagnée, parce que là j'ai pas la place pour la mettre. Alors plutôt que d'aller laisser plier dans un carton ou la laisser traîner tout trop pliée, bon, autant la faire gagner à quelqu'un qui puisse l'afficher du mieux possible. Parce qu'elle est quand même assez sympa, hein, franchement, elle est vraiment terrible. Allez, on se retrouve pour la suite. Et oh les amis, donc voici le restant des petits goodies offerts par Cinestory. Alors on a ça, le petit badge. Alors le badge ici, j'ai plus la ref. J'ai plus du tout la ref, alors si vous avez la ref, mettez-le moi dans les commentaires. Et là on a les petits produits directement de sa boutique, le porte-clés. Franchement, porte-clés, mais super bonne qualité. Hein. Regardez-moi ça, l'épaisseur du truc, voilà. Donc vraiment très 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 bonne qualité. Et on a aussi un petit bic, le petit bic Cinestory, que j'ai dû fouiller tout au fond de la caisse, hein, parce qu'il était bien planqué dans le polystyrène, ainsi que le porte-clés. Le porte-clés, je t'avoue qu'il a failli partir dans la poubelle. Heureusement que j'ai fouillé un peu plus, parce que sinon le porte-clés, il partait à la poubelle. Et c'est pas tout les amis, on a aussi un autre petit goodies vraiment super sympa. Voilà, la petite casquette de Top Gun. Voilà, Top Gun Maverick. Donc franchement, ça c'est super cool. Un grand merci à toi Fab pour les petits cadeaux en plus, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et c'est pas tout. Mais non, parce que tu crois que c'est tout? Ben non. On a encore les goodies de la box, qui sont prévus dans la box surprise, donc je vais te montrer ça tout de suite après. Et voilà les autres goodies les gars. Donc un petit mug Cinestory, super sympa. Et c'est pas des petits, hein, ils sont quand même assez grands. Donc ça fait toujours plaisir. Et on en a un deuxième ici. Donc là tu verras un peu moins, mais c'est parce que je pense que ça doit être ceux qui réagissent à la chaleur, tu vois. Donc je vais le remplir d'eau chaude et on va voir si c'est bien ça. Donc à peu près le même contenant et tout. Donc ça fait vraiment super plaisir. Bon bah j'ai testé, j'ai un petit fel. Bon j'ai mis de l'eau chaude du robinet, donc peut-être que c'est pas assez chaud. J'essayerai avec un café, on va essayer ça ce soir. On verra bien. Bah sinon, bah voilà, tu vois, il est plus foncé que les autres, je sais pas pourquoi. Donc à mon avis, ça doit être un truc comme ça qui réagit à la chaleur. Mais il faudrait peut-être un contenant beaucoup plus chaud qu'un simple de l'eau chaude du robinet, quoi, toi. Donc à voir. Et sinon, bah, il y en aura une à gagner aussi pour le futur concours. J'en mettrai une de côté. La casquette, ça je pense la garder. Tout ce qui est petits goodies, porte-clés, bic,
badge et tout ça, ça je pense garder aussi. Enfin, quoi que le badge, je vous le mettrai peut-être avec. Et on verra parce que il y a encore tout ça à vous présenter. Là. Regardez, il y a encore tout ça. Alors là-dedans, il y aura quelques trucs qui seront pour vous, pour le concours. Voilà, on va faire le tri et tout ça, donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là-dedans, c'est une commande que j'ai faite, plus le coffret surprise, enfin le pack surprise que j'ai acheté donc chez Cinestory. Donc je vous ferai bien sûr une vidéo dédiée, tout ce qui est ma commande à moi, un peu plus tard, un peu plus tard quoi. Et les amis, donc nous voici pour la présentation donc de tous les films qu'il y a dans le collector, enfin dans le pack surprise de chez Cinestory. Pack surprise que j'ai acheté 270 €. Donc on avait déjà une casquette Top Gun Maverick. Une casquette dans le genre, ça vaut déjà 10-15 balles facile. Hein. On va faire un petit peu le détail en même temps. On a un mug, enfin 2 mugs. Il faut coter une dizaine d'euros par mug. Donc ça fait déjà 20 € les 2 mugs, la casquette à 15 balles. Donc ça nous fait déjà 35 € de produit. Donc ce qui est quand même relativement pas mal. Hein. Donc 270 € moins 35 €. On arrive déjà, donc il nous reste 235 € à détailler par rapport à tous les films qui sont là. Donc on verra ça en fin de vidéo. Est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable? Donc voilà. Donc on va commencer par le premier film. Alors c'est tous des nouveaux, enfin ils sont tous neufs hein, les films, hein, donc il n'y a pas de souci. On va commencer par le premier que je connaissais pas du tout. C'est un film de Johnny Depp. Il s'appelle Rome Express. Enfin Rome Express, donc je connaissais pas du tout celui-là. Voilà. Donc ça fera une petite découverte. Hein. Voilà. Un film que je connaissais pas de Johnny Depp. J'apprécie plutôt Johnny Depp en général, donc à voir. Alors qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Est-ce qu'on a des bonus ou pas? Ouais, on a quand même pas mal de petits bonus et tout. Voilà. Je vous ferai éventuellement des vidéos dédiées par rapport au film, tout ça, pour bien vous expliquer les bonus, les specs audio et tout. Ça, ce sera en présentation dans les semaines et les mois à venir. Ici, c'est vraiment la présentation pure et simple des produits. Et puis après, je vous ferai éventuellement des vidéos dédiées des films que je garde et des films que je ne vais pas garder. Enfin, les films que je ne garderai pas, ça, je vais vous faire la surprise parce qu'il y en aura, comme je l'ai dit dans la vidéo un peu plus tôt, ce sera pour un concours. Donc celui-ci, ça va être une découverte, donc je pense que je vais le garder celui-là. Ensuite, on enchaîne avec un autre film que je connais pas, avec un film de Ryan Reynolds, c'est Under Pressure. Alors ici, on a un petit teaser C8 et Direct Matin. Donc apparemment, c'est un jeu sur, enfin c'est un film sur le jeu, tout ce qui est casino et tout ça. Mettez-moi les commentaires hein, si vous connaissez les films. Bon, me spoilez pas si possible, hein, ce serait quand même gentil. Mais celui-ci aussi, je pense que à garder, à voir un petit peu ce qu'il vaut. Je regarderai éventuellement une bonne annonce et voir si ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse, je le garderai ou je le mettrai pour le concours s'il ne m'intéresse pas. Ensuite, on enchaîne avec... Alors celui-là, il sera déjà dédié soit pour un concours ou en faire un cadeau parce que je sais qu'un pote le cherchait et il n'avait pas encore... il ne l'avait pas encore en Blu-ray. C'est tout simplement le premier Avatar en version Blu-ray avec petit fourreau. Donc ça, il faut que je voie avec lui si ça l'intéresse ou pas, parce que je sais qu'il recherchait le film. En plus, ici, il est compatible Dolby Atmos et tout en VO. Donc, à voir avec lui, et si éventuellement il n'est pas intéressé, ce sera déjà un des films à vous mettre pour le concours. Donc ici, c'est le format de disque. Il y a 3 heures de bonus sur celui-ci. Donc, à mon avis, je pense qu'on doit avoir la version longue sur celui-là, peut-être. Je regarde vite fait, pas indiqué, donc à mon avis il n'y a pas la version longue, donc on verra bien avec mon pote s'il est intéressé ou pas. On enchaîne avec, alors ici ça justement c'est très important, que c'est cool qu'il me l'ait mis, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les Star Wars du fameux pack qui est disponible sur son site à 150 €, qui contient donc les 9 films plus une lampe 3D. Et voilà à quoi ça ressemble le packaging donc des Star Wars. Donc dans le pack à 150 €, vous avez donc les 9 films, plus Rogue One et un autre film, enfin il y a encore un film en plus, dédié à Skywalker je crois il me semble. Et vous avez une lampe 3D, donc une lampe 3D qui reprend le petit robot. Vous en avez une avec le Starship Troopers et vous en avez une aussi avec Darth Vader. Donc vous en aurez une des 3, pas forcément les 3 hein, bien sûr, mais une des 3 du moins. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page, donc cinestory.fr. Vous allez voir dans les packs. Donc sur le côté à droite, à gauche du site, vous avez tous les produits qui vendent. Donc vous allez dans pack et vous allez voir, il y a un petit coffret vraiment bien stylé de Star Wars.
Donc pour les fans de Star Wars, n'hésitez surtout pas à aller voir. Surtout que ici en plus c'est 2 disques, hein, donc il y a bien, il y a 2 disques à l'intérieur. C'est bourré de bonus et tout, donc franchement n'hésitez pas à aller checker pour ce magnifique pack. Et ici vous aurez donc les 9 films, mais ici il m'en a mis un dedans. Là c'est un nouvel espoir. Voilà, Star Wars, un nouvel espoir. Et franchement je trouve que les jaquettes sont assez stylées. Elles sont vraiment assez propres. Donc à voir. Ensuite, on enchaîne avec un petit Disney. Alors là, on a le Roi Lion. Non, le Roi Lion et en plus, oui, on a le titre en français et le titre en anglais juste à côté. Ici, Lion King. Et là, on a le titre en français. Pas mal de bonus aussi dessus. Alors ça, c'est donc le remake, hein, en fait, en version véritable acteur, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça va avec les vrais animaux et tout. Celui-là, je l'avais vu à l'époque et j'avais pas trop accroché. Donc celui-là, je pense que ça sera un des films, donc déjà d'office à vous faire gagner. Donc je vais déjà le mettre ici sur le côté. Alors ici on a un autre Blu-ray avec petit fourreau également. C'est Morbius. Le petit Morbius bien sympa aussi. Il y a pas mal de bonus aussi sur celui-là. Donc je vous rappelle bien sûr il y aura des vidéos dédiées de tous les films avec vraiment l'explication des bonus et tout ça, les langues et tout. Hein. Ici c'est vraiment pour vous présenter le pack pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Alors ici on a un film avec enfin, Kevin Bacon pardon et Jimo aussi lui là. Bangkok Revenge. Alors celui-là je pense pas l'avoir vu non plus celui-là. En tout cas ça me dit rien du tout. Film de chez Metropolitans. Édition définition. Ouais forcément c'est du Blu-ray. Alors là aussi apparemment il y a pas mal de bonus dessus aussi. Ouais sous-titres en français et tout. Donc assez cool. Donc celui-là ce sera une découverte. Alors, ici, on a un magnifique steelbook d'un film en 4K plus le Blu-ray. Il s'agit de Thor, Love Mitendor, là, le fameux, le dernier Thor, hein, je crois, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est le dernier. Un des derniers, du moins. Donc là, steelbook 4K. Donc ça, c'est vraiment hyper cool aussi. Compatible Dolby Atmos et tout le bordel, donc voilà quoi. Donc double disque, hein, forcément, il y a le 4K plus le Blu-ray. Alors on a... Tous les bonus sont présents sur le Blu-ray, mais tout ça, je vous ferai des vidéos dédiées, hein, donc ne tracassez pas, pour ceux que ça intéresse. Alors ici, un autre film que je connais pas non plus, enfin, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu, Le règne animal, toujours en Blu-ray avec petit fourreau. Donc ça a l'air assez sympa. On a des espèces d'animaux fantastiques ici, comme vous voyez, on a l'homme ici qui est un oiseau avec des ailes et tout, et c'est un être humain. Donc celui-là, je connais pas du tout, et ça a l'air d'être quand même assez sympa. Donc celui-là, ce sera une petite découverte. Donc à voir si j'ai aimé, si je vous le ferai gagner, ou tout ça. Donc voilà. On enchaîne avec un petit Indiana Jones, le cadran de la destinée. Donc ça c'est le tout dernier Indy. Franchement en Blu-ray avec le petit fourreau et tout. Donc ça c'est assez cool parce que je pensais justement le prendre celui-là. Mais j'hésitais à prendre le steelbook ou juste l'amarré. Bah ici j'ai un amarré avec petit fourreau, donc ça c'est... Je vais le garder en attendant de trouver le 4K à prix intéressant. Parce que j'ai rentré il y a récemment un petit coffret avec les 4 premiers films en 4K. Donc celui-là, bah, en attendant d'avoir le 4K à un bon prix, bah, j'aurai déjà la version ici en Blu-ray. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et on enchaîne avec Dune. Voilà, ça par contre là, ça c'est une petite pépite les amis. Là c'est une petite pépite ici. Le Dune en version originale, en remasterisé, donc film de David Lynch hein, bien sûr. Et ça fait extrêmement plaisir de revoir, surtout celui-là, parce que les nouveaux Dune personnellement j'aime vraiment pas. Mais là, ici, là c'est la masterclass, hein. Là c'est les anciens, les tout premiers, donc une grosse dinguerie. Et là ça fait extrêmement plaisir de le rentrer en Blu-ray. Édition ESC en plus, donc vraiment magnifique. On enchaîne avec un autre que je connais pas. C'est Icarus, que je ne connais absolument pas, avec Dolph Lundgren. Donc celui-là, je ne connais pas non plus. Alors je suis pas non plus un grand fan de cet acteur, mais bon, il a fait quand même pas mal de petits films sympas. Après bon, la fin de carrière a été un peu plus compliquée, on va dire ça comme ça. Ça a été un peu compliqué pour lui, mais bon, ici, celui-là, je sais pas de quand il date. J'ai pas la date. Il y a un making-of de 22 minutes, interview des acteurs. Non, ici, j'ai pas la date, enfin, du moins, je ne le vois pas comme ça. Donc ça, ce sera une découverte, voir un petit peu ce que ça vaut. Si c'est vraiment bien, je regarderai. Et si
Ensuite, on a un autre petit steelbook, enfin steelbook non, un autre Blu-ray Amaray, mais en pochette cartonnée, avec Mickey Rourke, Megan Fox et Bill Murray. Avec Bill Murray? Ah ouais, ok. Là, c'est un film qui a été fait par le réalisateur de la recrue. C'est Passion Play, que je ne connais pas non plus. Donc ça, ce sera encore une jolie petite découverte, parce qu'avec Bill Murray, je ne connais pas énormément de films avec lui. Parce que c'est un acteur que j'ai bien apprécié dans tout ce qui était SOS Fantôme et tout. Mais après, bon, on connaît un petit peu, bon, l'homme tumultueux, hein, Bill Murray. Bon, pour ceux qui savent un petit peu, c'est pas un acteur que j'apprécie énormément, parce que bon, il a eu certaines exigences dans sa carrière qui pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop exagéré. Surtout dans les derniers SOS Fantôme. Donc voilà, donc à voir, on verra bien. Donc toujours un film de chez Metropolitan, avec Petit Fourreau et tout. On enchaîne avec un autre steelbook ici, donc ça fait déjà au moins deux steelbooks, comme vous le savez, je vous l'avais dit dans la vidéo présentation, les packs, le pack à 270 €, on avait au minimum deux steelbooks, entre 2 et 5 steelbooks, ici j'en ai déjà au moins deux, donc ça c'est déjà super cool, et il s'agit de Jurassic Park World, en édition Blu-ray plus digital, donc voilà. Donc le petit steelbook. Alors le liseré bleu, vous tracassez pas, c'est un truc comment un flyer en fait qui est posé dessus, donc on n'a pas le liseré bleu, donc ça c'est déjà super cool. Alors ici c'est une édition limitée. Alors les Jurassic Park World, je suis vraiment pas un méga fan, mais à revoir quand même au moins une fois, voir s'il est bien ou pas celui-là. Je crois que c'est le tout premier en plus, il me semble. Donc le premier à la limite ça passait encore un peu très bien. C'est juste le restant de la saga que j'avais un peu décroché quand même, parce que je trouvais ça un petit peu trop tiré par les cheveux. Mais à revoir quoi. Et on enchaîne avec un autre que je connais pas non plus. Paris, Texas. C'est ça aussi l'avantage de prendre ce genre de pack, comme je vous l'ai dit. C'est qu'on peut faire des découvertes vraiment très intéressantes. Ici, c'est quand même un film qui a obtenu la Palme d'Or de 1984. Donc, que je ne connais pas du tout. Les acteurs me disent rien non plus comme ça au premier abord. Voilà, Paris, Texas. Donc, à voir. Ça sera une petite découverte. On va passer au suivant. Alors, ici, c'est... Ah oui. Eh ben, celui-là, justement, il y a un youtubeur que je suis, mais je ne sais plus son nom, qui en a parlé très récemment en plus. C'est le fameux film, entre guillemets, avec Chuck Norris qui devait concurrencer normalement Karate Kid à l'époque. Et on a aussi, malheureusement pour lui, le très jeune acteur ici, qui a eu une carrière très courte parce que malheureusement il est décédé. Je ne sais plus les circonstances de son décès, si c'est un accident ou une maladie, je ne me rappelle plus. Mais le youtubeur, chez qui j'avais vu la vidéo, en parlait brièvement du pourquoi, du comment il était décédé et tout. Donc ici, ça c'était le film donc normalement qui était censé concurrencer donc Karate Kid à l'époque. Donc un petit film avec Chuck Norris, toujours à voir, hein, ça peut être intéressant. Donc on va découvrir ça dans la semaine, je pense. Donc ça fait quand même super cool, enfin c'est quand même super plaisir de l'avoir, parce que je pensais justement l'acheter, voir un petit peu à quoi allait ressembler ce film. Donc ici, j'ai encore économisé, donc pas besoin de l'acheter, parce qu'il est fourni dans le pack surprise. Donc ça c'est une très belle surprise. On enchaîne ici avec un 4K ici. C'est War Dog, avec Jonah Hill et Miles Taylor. Désolé pour les pseudos, hein. Enfin, pour les noms des acteurs, à mon anglais, vous savez, c'est un petit peu... Bon, voilà. C'est très chaotique. Alors celui-ci, il y a un tout petit peu de bonus. Pareil, il n'y a pas grand-chose en bonus, apparemment. Donc, ce sera une découverte, hein, voir un petit peu ce que ça vaut. En plus, ici, bon, dans la version 4K Blu-ray et plus digital. Donc ça, c'est que cool. En Blu-ray, je pourrais le mater avec les potos sur Discord. En 4K, malheureusement sur Discord on peut pas. Donc on se mettra ça, certainement la version Blu-ray. Moi plus tard je me remettrai la version 4K donc, dans mon salon. Donc ça fait une jolie petite surprise aussi, un 4K en plus. On enchaîne avec un autre film, avec Val Kilmer, 50 Cent, et ici on a Charleston aussi. Street of Blood. Alors que je connais absolument pas non plus. Voilà, ça fera encore une jolie découverte aussi.
Que Charleston en général j'aime plutôt bien. Val Kilmer, ça dépend le genre de film qu'il fait. 50 Cent, bon bah ça va, hein, il a fait quelques bons films aussi. Là apparemment il date quand même de quelques années parce qu'il était encore assez jeune ici. Bon, et Charleston, bon bah on présente plus, hein, Basic Instinct et compagnie. Donc jolie petite découverte également, et encore un Blu-ray aussi avec Furo, donc ça j'apprécie plutôt. Parce que c'est, comme vous le savez, c'est des séries normalement qui sont, enfin des films qui sont en tirage limité avec les fourreaux. Et quelques temps après, ça peut être quelques mois, voire quelques années après, ils les ressortent, mais en simple marais. Donc sur les fourreaux, et je trouve qu'avec le petit fourreau, ça donne un petit côté un peu plus qualitatif au simple marais. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, on a un film avec Jason Statham, 13. Alors 13, celui-là, il me semble que je l'ai vu à l'époque. Il me semble que je l'ai vu à l'époque parce que le casting me dit quelque chose. Donc on a Jason Statham, on a Mickey Rourke, on a Ray Winston et Sam Ridley. Donc 13 ici. Donc jolie petite enfin, découverte ou redécouverte parce qu'il me semble l'avoir vu mais il y a pas mal d'années. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que je vais toujours apprécier parce que il me semble que j'avais plutôt pas mal apprécié. Donc à voir parce que peut-être que je me trompe avec un autre film. Hein, donc... parce que je vous assure que les films, j'en ai vu quand même pas mal du tout sur ma vie. Donc, à voir si c'est bien celui-là que j'avais vu. Mais il me semble que c'est celui-là. Donc, à vérifier au moment du visionnage. Alors, ici, ça c'est cool aussi. C'est un film que je voulais justement acheter aussi. Que j'ai vu passer sur un YouTuber que je suis également. Qu'en avait parlé. Et je ne savais même pas qu'ils avaient fait un film ensemble. Et celui-là, je comptais justement me l'acheter. Et ben, il est dedans, dans le pack surprise. Donc là, ça fait déjà deux jolies surprises. Voilà, le petit film avec Nicolas Cage et Nicole Kidman. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors le titre c'est c'est par le réalisateur de Phone Game. Alors là normalement on doit avoir quelque chose vraiment d'hyper classe. Parce que Phone Game franchement c'était une claque mais effroyable. Enfin effroyable dans le bon sens du terme, hein, tu m'as compris. Hein. Et ben, c'est Effraction. Donc Nicolas Cage et Nicole Kidman. Donc voir un petit peu le duo, hein, qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que Nicole Kidman, j'avais énormément adoré son film quand elle avait joué dans les autres. Là, c'était une tuerie ce film. Nicolas Cage, bon, il y a pas mal de films que j'aime bien. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup moins qualitatifs. Hein. On connaît un petit peu la carrière de Nicolas Cage. Hein, et on va dire sur 10 films, il y en a 3 qui sont bien et les restants, bon, c'est moyen quoi. Mais bon, ça reste quand même un acteur que j'apprécie énormément. Donc, Effraction, donc ça, c'est une petite pipite que je voulais acheter. Et on arrive bientôt à la fin les amis, on arrive aux deux derniers. Alors ici on a Rampage, hors de contrôle, donc film avec Dwayne Johnson. Alors celui-là je ne l'ai pas vu non plus, je l'ai pas vu tout simplement parce que The Rock, c'est pas un acteur que j'apprécie énormément. Enfin, dans la plupart de ses films, il y a quelques films que j'ai bien aimés, mais celui-là il n'en fait pas partie. Donc je l'avais pas vu, donc ça fera quand même une petite découverte. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc Rampage hors de contrôle, je sais qu'il y en a plusieurs, et je crois qu'ils sont au troisième il me semble. Donc à voir, on verra si ça vaut le coup ou pas. Donc là c'est quand même une édition avec Foro et tout, donc édition vraiment qualitative. Et on arrive au dernier les amis, alors là c'est un remake, pas un remake, on va plutôt dire que c'est une suite d'un film qui a cartonné avec Jean-Claude Van Damme. Il s'agit de Kickboxer, l'héritage. Voilà, et on retrouve bien sûr d'autres JCVD nationales dedans. Il y a également Christopher Lambert, Mike Tyson, et Jean-Claude Van Damme, forcément. Et Alain Moussy. Alain Moussy, je me demande si c'est pas Tompo. Parce que son nom, enfin son vrai nom, je me rappelle plus. Moi, je le connais, Tompo, quoi, tu vois. Mais il me semble que c'est lui qui est dedans aussi, il me semble. Hein. Donc, à voir. Parce que celui-là, je pense pas l'avoir vu. Ou alors, il y a très longtemps. Donc, voir un petit peu ce que ça peut donner. Bon, je ne m'attends pas évidemment à un chef-d'œuvre, hein, parce que pour moi, le meilleur, c'est l'original, un Kickboxer. Comme Full Contact et tout ça, donc voilà quoi. Donc celui-là, ça fera une très 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 jolie découverte également. Donc à voir un petit peu. Bon ben voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo là, donc je vais vous faire un petit résumé vite fait par rapport à d'autres sites ou voir un petit peu les prix. Et en fin de vidéo, je vous mettrai si le pack ici est rentable ou pas. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et ben voilà les gars, donc on avait un pack surprise à 270 €. Préport offert,
avec les quelques petits goodies et tout que je t'ai dit, donc les mugs, porte-clés, bic et tout, la casquette et tout, on arrivait à un total, donc avec les goodies décomptés, on arrivait à un total de 235 euros, 235 balles hors goodies. Hein. Et ben ici, donc on devait décocher 235 euros avec tout ce qu'il y a ici. La première partie qui est là, je vais les poser ici 2 secondes, voilà. Avec tout ce qu'on a ici en plus, voilà. Donc on a quand même une très très belle collection, hein, tu vois, je vais te montrer ça. La pilasse qu'on a, on a quand même 2 steelbooks aussi dedans et on a une ou deux nouveautés. Et j'ai rien que le Star Wars, je vais comparer les prix sur Amazon, hein. J'ai pris vraiment le site de revente le plus connu, hein, parce que bon, on peut éventuellement les trouver moins chers, peut-être à la Fnac et tout ça. Voilà, j'ai pris la référence d'un site que tout le monde connaît. Donc voilà, pour la pilasse ici, je vous annonce déjà que par exemple, le Star Wars qui est ici est à 19 balles sur Amazon. Donc ça fait qu'on arrive à un total, les amis, de 270 euros. 270 euros pour un prix payé hors goodies, 235 euros. Donc on arrive quand même à un truc très intéressant. Donc hop, on décompte 235. Donc ici on a 35 balles en plus que le prix acheté sur Cinestory si on prend son pack, le pack surprise. Alors bien sûr dans le pack surprise vous n'aurez pas forcément les mêmes films que moi parce que c'est vraiment des trucs aléatoires. Hein. Mais donc ça peut varier un petit peu, mais ça vous donne déjà une petite idée que on est quand même plutôt rentable plutôt que se faire avoir, quoi, tu vois. Là, on a quand même 35 euros de produits en plus sur le prix réel du pack. Et encore, j'en ai oublié un, les gars. J'en ai oublié un, j'ai oublié le Roi Lion, bordel. On va compter le Roi Lion aussi. J'ai oublié celui-là, parce que j'avais mis de côté. Il était là, j'ai oublié de le compter dedans, donc je vais voir ça vite fait. En Blu-ray, si j'arrive à mettre la main dessus, voilà, en Blu-ray. Est-ce que c'est bien celui-là avec les 2 titres? Voilà, 15 euros de plus, donc on arrive à un surplus de 50 balles. Donc franchement, ben on est franchement pas baisé, hein. Mais vraiment pas du tout. On est même plutôt assez rentable, hein, 50 euros de bénéfice. Donc vous voyez comme ces packs, franchement, valent vraiment la peine. C'est vraiment un truc super cool. En même temps, ben, ça vous permet de découvrir des films qu'on n'aurait pas forcément acheté habituellement. Donc on peut faire des très belles découvertes. Comme par exemple celui-ci, bon je l'ai vu, mais j'avais pas kiffé, mais je vais te donner par exemple l'exemple vite fait de Hop, Rome Express, je connaissais absolument pas, pourtant je suis un grand fan de Johnny Depp, bah celui-là je le connaissais pas. Under Pressure, je connaissais pas non plus, donc découverte, donc 2 films à découvrir. Qu'est-ce qu'on a encore en découverte ici? Ben on a Bangkok Revanche aussi, hein, que je connaissais pas non plus. Donc déjà 3 nouveautés pour moi. Hop, je vais mettre cela là. En nouveauté, on a le règne animal aussi, que je connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le voir. Alors, en grosse méga surprise, je rentre quand même le Dune. Alors ça fait extrêmement plaisir. Icarus aussi, que je connais pas du tout. Donc encore une nouvelle découverte. En nouvelle découverte, ben, on a encore aussi Passion Play, que je connaissais pas non plus. Paris, Texas également, que je connaissais pas non plus. Celui-là, je comptais l'acheter, eh ben hop, il est ici, donc je suis très content aussi, parce que ça sera une découverte également, parce que je connaissais pas non plus. War Dog également en 4K, je connaissais pas non plus. Donc pas mal de découvertes dans ce pack-là. Il y a celui-ci également, ce sera une découverte. 13, donc là, celui-là, j'hésite toujours si je l'ai vu ou pas, mais il me semble que je l'ai vu, donc celui-là, on va le mettre dans les à revoir. Un autre que je voulais acheter aussi, que je n'ai pas vu, mais comme j'adore les 2 acteurs, eh ben, ça va faire une super découverte. Donc, Effraction, Nicolas Cage et Nicole Kidman. À découvrir, même si je suis quasiment sûr que je vais pas aimer, on a quand même Rampage hors de contrôle. Et on a la suite de Kickboxer, donc Kickboxer l'héritage. Donc celui-là, je sais plus si je l'avais vu, mais il me semble que oui, mais je n'avais pas trop apprécié. Donc ce sera une redécouverte, voir un petit peu, lui donner tout simplement une deuxième chance. Hein. Peut-être qu'avec les années, je vais mieux apprécier qu'à l'époque je l'avais vu. Donc on verra bien. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de petites choses. On a aussi, ben moi ici j'ai eu la chance d'avoir une nouveauté. Parce que ça aussi, c'est marqué dans le site, il peut y avoir des nouveautés aussi. J'ai le dernier Indiana Jones.
Bon, en Blu-ray, hein, donc voilà, à la limite, celui-là, je t'avoue, j'aurais préféré l'avoir en 4K pour avoir la continuité de mon coffret, mais bon, en Blu-ray, c'est déjà très 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 bien. Blu-ray avec petit fourreau et tout, donc ça me permettra de patienter un peu plus longtemps avant de passer au 4K, attendre que le 4K diminue encore un petit peu, et après, plus tard, je pourrais racheter le 4K et éventuellement revendre celui-ci. Et on a deux steelbooks, donc le Thor, donc le Love Me and Thunder, en 4K steelbook, donc ça fait quand même toujours plaisir de rentrer du steelbook. Et le Jurassic Park World, donc celui-là, ça me refera l'occasion de le revoir, peut-être lui donner une seconde chance, parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas trop apprécié. Donc peut-être qu'ici, je vais mieux apprécier, et en plus, si j'apprécie mieux, ben, je l'aurai en Blu-ray 4K, enfin en Blu-ray Steelbook, donc une plus-value en plus. Et pareil pour celui-ci, hein, celui-là, je l'avais vu à l'époque, mais j'avais pas trop apprécié non plus. Donc on va lui redonner une deuxième chance également, et puis au pire des cas, si j'aime vraiment pas, ça, je peux toujours éventuellement vous le faire gagner en concours ou le proposer à l'échange sur Vinted. Ça, il faut que je voie un petit peu ce que je vais vous mettre pour le concours et tout ça. Donc voilà les amis, donc plutôt une box assez satisfaisante. Ça, c'est déjà la deuxième que j'achète chez lui. La première, je l'ai présentée un peu tard, mais c'était la box d'après Noël. Ça a fait beaucoup d'heureux, parce que j'ai pas gardé beaucoup de films, j'en ai gardé 3 sur les 10 qu'il y avait. Et comme c'était beaucoup des films d'animation et tout ça, ben, je les ai donnés à un pote qui a des enfants. Donc ça a fait vraiment un heureux, mais vous pouvez même pas imaginer. Le gamin, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Parce qu'il y avait du kart, il y avait du truc d'animation, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Enfin bref, pas mal de films d'animation et tout ça, donc le gamin était heureux comme pas deux, donc voilà, donc ça fait toujours plaisir de faire plaisir à un enfant, donc voilà. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser. Je vais tourner la deuxième vidéo, donc la vidéo de ma commande, où il y a pas mal de petites choses. Donc là c'était une opération 3+1 gratuite, donc j'en ai profité pour rentrer un petit film que je voulais absolument, et ça m'a permis de l'avoir gratuit. Et en même temps je vais vous montrer aussi un pack collector d'un film, mais vraiment assez choquant. Hein, il n'y a pas d'autres photos, enfin il n'y a pas d'autres mots, assez choquant. Et ici j'ai réussi à l'avoir en pack collector, donc là je vous assure, abonnez-vous, parce qu'il y a encore énormément de pépites à vous présenter. Et tout ça, ça vient de chez Cinestory. Donc sur ce, je vous laisse les amis, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Et regardez de bons films. Là où on va, on n'a pas besoin de route.